bienvenue pour ce quatrième webinaire sur les Smart Cities présenté par Motild. Donc, je suis Guillaume Vignard, ingénieur projet chez Motild. Et on va parler aujourd'hui du centre de sécurité urbain. On a la chance d'avoir Hubert et Guillaume, que je vais laisser se présenter. Je commence Hubert. alors. Donc Hubert, Ouais. donc moi je suis le dirigeant de Motild et effectivement c'est moi qui vais avoir la chance de co-animer avec Guillaume le webinaire qui va suivre. Pour ma part, donc Guillaume Barral, ingénieur projet chez Motild. Je suis spécialisé dans les salles de contrôle et salles de commandement et en particulier sur des projets de centres de sécurité urbains. Donc, comme j'ai dit, on va parler du centre de sécurité urbain aujourd'hui. Mais avant, on va juste parler rapidement de Motild, la société Motild. Donc, ce qu'on propose chez Motild, ce sont des solutions d'espace. Donc, dans un premier temps, d'abord d'espace de collaboration. Ça peut être, par exemple, des salles de réunion, salles de visioconférence, des espaces de créativité, mais aussi de salles de contrôle. Chez Motild, la particularité, c'est qu'on travaille aussi bien en amont du projet, donc plus dans la partie conseil, MOA, et aussi dans l'intégration, donc la partie maîtrise d'œuvre. Et une autre particularité de chez Motild, c'est qu'on fait à la fois l'intégration technologique, aussi bien des caméras, des écrans, tout système technologique de partage de contenu, par exemple, mais aussi du mobilier sur mesure qui est fait et adapté à chaque espace. Donc c'est ça un peu la force de Motild, c'est de proposer à la fois de la technologie et du mobilier et de savoir intégrer les deux dans un espace. Rapidement, on va voir ici toute l'équipe Motild réunie. Juste pour dire qu'on est présent en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et qu'on est présent physiquement, donc évidemment en France, mais aussi en Slovaquie, en Espagne et au Maroc. Voilà pour les présentations. Maintenant, je vais laisser la parole à Hubert, qui va nous présenter le sujet. Alors Hubert, je vous laisse le partage. Ok. Super. Voilà. Merci Guillaume. Alors, on est parti. Est-ce que vous avez bien la diapo à l'écran? Oui, c'est bon. Bon, c'est bon. Ok, super. Donc, je me lance. Donc, on va essayer de... Donc, l'objectif du webinaire, c'était la méthodologie pour se lancer dans un projet de centre de sécurité urbaine qu'on va appeler un CSU au cours de ce webinaire. Donc, c'est un sujet effectivement un petit peu austère, qui peut être parfois assez technique. Donc, pour le rendre un petit peu plus vivant, on a imaginé que le parcours du chef de projet, c'est-à-dire vous, si vous êtes là, c'est que vous avez certainement des idées de projets de CSU, et bien que vous alliez suivre une semaine de tragédie grecque. Et c'est ça qui va être notre fil conducteur pour la méthodo du début jusqu'à la fin. Voilà, alors je vous rassure tout de suite, tragédie grecque, mais qui se termine bien à la fin. Voilà, donc on va voir les différentes étapes avec à chaque fois, chaque étape sera mise sous l'égide d'un dieu grec. Et ça se termine à l'Olympe, évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui se termine bien. Alors, on commence, ça on a vu. Alors, on va commencer par le lundi. Le lundi, c'est le jour de Zeus. Alors, Zeus, ben, c'est monsieur le maire ou madame le maire, ou la présidente ou président de la communauté de communes, qui rentre dans votre bureau, donc un lundi, et qui vous dit ben, comment ça se fait que notre magnifique ville n'est qu'un centre de sécurité urbain si minable au vu de ce que font les autres. J'étais la semaine dernière chez Martin et il nous a présenté quelque chose de génial. Alors Martin, c'est le concurrent de toujours de monsieur ou madame le maire. C'est le maire de Mégapolis, la ville d'à côté. Et il vient de s'équiper et de présenter à tous les élus de la région quelque chose de magnifique. Donc effectivement, vous êtes du coup, alors vous, ben, vous êtes là, ici.
et il faut répondre à monsieur le maire. Alors évidemment, si monsieur ou madame le maire a ce propos, il y a des raisons. C'est que les CSU, ils sont, et si Martin a fait un superbe CSU, c'est parce que ce sont des salles, des centres de contrôle qui sont en très forte augmentation au cours de la décennie. À peu près toutes les grandes villes en sont aujourd'hui équipées. Les villes moyennes y viennent pour la plupart, et même des villes beaucoup plus petites. Quelles sont les raisons à ça? D'abord, il y a un flux d'informations en temps réel qui s'est vraiment emballé. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui à traiter, et le CSU est une réponse, on va le voir. La population attend des réponses très rapides, toujours plus rapides, vous diront les élus. Et puis, c'est renforcé par le fait que la période actuelle est toujours un peu plus anxiogène. Alors, je ne parle même pas du Covid, mais il y a, et je ne parle même pas de la réalité ou non de ce côté anxiogène, mais ce qui est certain, c'est que entre les médias continus, Internet, les réseaux sociaux, etc., il y a quand même beaucoup de pression. Voilà, d'où le succès de ces CSU. Et nous voilà donc partis pour soit bâtir un CSU à partir de rien, s'il n'existe pas, soit améliorer le CSU existant. Alors, le deuxième fait qui donne quand même raison à monsieur ou madame le maire, c'est que effectivement, le CSU, ça marche. Je vous prends juste l'exemple de la sécurité. Bon, on pourrait faire de longues statistiques, mais là, on vous a présenté à l'écran seulement 3 villes où les résultats ont quand même été assez spectaculaires, non seulement par la diminution instantanée, mais également par la résolution des affaires grâce à la vidéosurveillance. C'est un focus sur la sécurité, mais ça reste vrai pour les transports ou la communication. Alors le mardi, le lendemain, vous êtes investi du projet, et ça c'est la journée difficile, c'est la journée du dieu chaos. Chaos parce qu'il va falloir répondre à tout le monde de façon au départ probablement un petit peu désordonnée, c'est-à-dire que tout le monde va avoir un bout du cahier des charges. Donc vous commencez bien sûr par aller voir l'adjoint à la sécurité, qui vous parle de télésurveillance, qui vous dit qu'il faut plus de caméras s'il y en a déjà. Dans le même bureau, il y a le chef de la police qui vous dit il faut des enregistreurs parce que c'est important en tant que pour les officiers de police judiciaire de pouvoir élucider les affaires. Tout ça dans le respect des normes de la CNIL. Voilà, les réseaux sociaux, vous dit la responsable de la com, ça serait bien qu'on puisse les suivre dans un endroit en direct. Ça serait super également qu'on puisse gérer la communication urbaine digitale. Ça fait longtemps que j'en rêve de pouvoir directement piloter tout ça depuis un CSU. La main courante électronique également, ça serait bien pour renforcer le lien avec les citoyens. Voilà, et puis une fois que vous l'avez quitté, vous croisez à la cantine le responsable des travaux. Il vous dit moi j'ai plein de choses à mettre dans le CSU pour gérer les projets de voirie et de travaux. Et également la mobilité et tout ce qui est transport, parce qu'effectivement, on l'a vu cette semaine, notamment avec la solution Dextérité, un CSU, c'est un formidable outil pour gérer le transport et la mobilité dans la ville. Voilà, et avec tout ça, en remontant chez vous, vous croisez le responsable de l'IT, et lui, il vous dit attention, hein, tout ça c'est super, mais moi j'ai des réseaux à faire fonctionner dans la ville, tu me mets bien dans la boucle parce que j'ai des prérequis. Bon, alors là, vous êtes déjà un petit peu tassé quand vous rentrez dans votre bureau, et à ce moment-là, il y a le DGS, le directeur général des services, qui vous alpague en disant c'est bien là tout ça le projet, mais n'oublie pas, hein, moi j'ai un budget à tenir, il faut que tout ça rentre dans les sous que la commune ou que la ville a pu allouer au projet, et monsieur le maire avec. Donc voilà, ça c'est la journée un petit peu difficile où on a empilé tout ce qu'on pouvait empiler, et il est évident que dès le lendemain,
on va essayer de trouver, de mettre tout ça dans l'ordre. Et l'ordre, bah, c'est grâce au fil d'Ariane qu'on va le trouver. On met tout ça dans la machine à trier de projet de CSU et on va essayer de s'y repérer donc grâce au fil d'Ariane. Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans la méthodologie proprement dite. Il faut revenir à l'essence d'un CSU. Un CSU, c'est donc pour traiter, on l'a dit, beaucoup d'infos en temps réel. Et beaucoup d'infos en temps réel, ça veut dire que concrètement, pour bien faire le tri entre ce qui est utile de mettre dans un CSU et ce qui ne l'est pas, ou en tout cas moins, on peut se référer à la tragédie grecque. Alors pour ceux qui ont des souvenirs du lycée, la tragédie grecque, c'est un style littéraire qui a pour particularité l'unité de temps, de lieu et d'action. Et ben, pour le CSU, c'est pareil. Unité de temps, c'est-à-dire que doit être considéré pour être mis dans votre CSU tout ce qui se passe en temps réel, tout ce qui nécessite en fait un suivi, une supervision en temps réel. Ce qui n'est pas le cas de tout, bien évidemment, dans tout ce que j'ai cité jusqu'à présent. Unité également de lieu. Le gros intérêt du CSU, c'est de rassembler au même endroit des gens de compétences différentes. Hein. Évidemment la police municipale, mais pas que. On a parlé de transport, on a parlé de com. Et tout ça, c'est intéressant parce que ces gens-là vont pouvoir échanger dans le même lieu, en temps réel, hein, unité de temps, unité de lieu. Ce qui n'est pas le cas de tout. Je vous donnerai quelques exemples de choses qui peuvent être très bien traitées en temps réel, mais dans des endroits distants, pourquoi pas en home office si quelqu'un en a les compétences. Et le dernier point pour faire le tri de tout ça, c'est l'unité d'action, parce qu'un CSU, ce n'est pas un endroit où on s'assoupit avec une tasse de café devant un mur d'images. C'est un endroit où on décide d'action, hein, soit corrective, soit préventive. Et toutes ces actions, elles vont être planifiées, prévues, dirigées à partir du CSU. Voilà. Donc concrètement, par exemple, la com planifiée n'a pas vocation à être gérée dans un CSU. Hein. Le traitement des enregistrements peut être dans une salle à côté, on reviendra un peu sur les flux, mais pareil, le planning des agents sur le terrain, etc. On peut trouver beaucoup d'exemples de fausses bonnes idées à mettre dans un CSU qui, par ailleurs, va être bien chargé, comme on va le voir, en matière d'informations à traiter. Voilà. Alors là, on arrive déjà au jeudi. Alors le jeudi, c'est le jour de Poséidon. Alors, c'est un jour très important pour Motilde parce qu'il est au cœur de notre méthodologie. Alors Poséidon, tout le monde sait que c'est le dieu de la mer, mais c'est aussi le dieu des sources. Pourquoi les sources? Parce que quand nous, en tout cas chez Motilde, on doit traiter un projet de CSU, c'est la première focalisation en termes de méthode, c'est de faire un recensement exhaustif des sources et une classification de ces sources. Alors, grosso modo, un CSU, c'est une chaîne, hein, donc il y a une partie source, que ce soit des serveurs, que ce soit des capteurs de tout type. Hein. Évidemment, on pense tout de suite aux caméras IP, mais ça peut être d'autres sources vidéo. On pense à tout ce qui va venir en desktop, que ce soit d'ailleurs des machines portables ou des smartphones. Hein. Donc, il y a beaucoup de sources qui peuvent rentrer. Après, toutes ces sources, bah, elles sont acheminées jusqu'au CSU par un réseau. Bon, toutes les technologies, là aussi, sont envisageables. Et on arrive dans le CSU. Voilà. Et c'est vraiment notre point de départ. Ce sont, encore une fois, on insiste beaucoup sur ce point-là parce qu'il va rendre tout plus facile derrière, on va le voir, c'est le traitement des sources. Alors, les sources, on a une méthodologie avec un tableau, mais plutôt que de vous le commenter, je vais demander à Guillaume s'il veut bien intervenir pour vous présenter un exemple un petit peu concret. Oui, merci Hubert. Donc, je vais partager mon écran.
Vous voyez mon... Ah, pardon. Hop, voilà. Vous devez voir un tableau. Oui, Ouais, c'est c'est bon, bon. ça y est, on le voit. Alors, ce tableau, il est issu d'un projet que nous avons réalisé avec la ville de Bruxelles, hein, avec leur centre de sécurité. C'était dans un contexte de déménagement de leur centre de sécurité dans des nouveaux locaux pour la modernisation de leur infrastructure. Et donc, nous avons aidé à étudier un peu leur existant et à les accompagner pour bien penser leur nouvelle salle. Donc, comme vous l'a expliqué Hubert, ce tableau, en fait, c'est le premier travail qu'on effectue en collaboration avec les personnes du centre de sécurité, avec le chef de projet. Et le but étant de faire un recensement exhaustif, de bien comprendre l'existant dans le centre de sécurité, de quelles sources sont traitées, leur nombre, leur type, pour bien comprendre comment fonctionne le centre et pouvoir bien prévoir la transition vers des nouveaux systèmes. En particulier, on est intéressé par savoir bah, euh, quel type de sources sont utilisées, où est-ce qu'elles sont stockées, si elles sont dans un local technique, est-ce qu'elles sont derrière directement dans la salle d'exploitation, voilà, quel type de mur d'image, s'il y a un mur d'image, la taille, etc. On s'intéresse aux résolutions des sources, également pour pouvoir faire une étude sur l'ergonomie, pour pouvoir envisager les différents scénarios de disposition de ces sources, que ce soit sur les postes opérateurs ou sur un mur d'image. Et donc, ce recensement est la base de notre travail derrière pour anticiper les nouveaux systèmes. Je ne sais pas si vous voulez reprendre Ok, la alors main Hubert. merci Guillaume. Donc je reprends le fil de notre semaine. Voilà, dès que tu me libères le document. Ah, pardon, oui. Très bien, merci. Voilà. Très bien. Et je reprends le fil de notre semaine de chef de projet de CSU. Voilà, donc on a parlé un petit peu longuement des sources, mais encore une fois, nous y attachons une importance toute particulière chez Motif. Donc, une fois que ce travail est fait, le vendredi, ça va être le jour du dieu Héphaïstos. Alors, Héphaïstos, c'est tout ce qui est les outils, on va dire les technologies, puisque ça a quand même quelque peu évolué. Et l'idée ici, c'est pas de présenter un panégyrique complet de toutes les technologies dans une salle de contrôle ou dans un centre de sécurité urbain, parce qu'il y en a beaucoup. C'est juste de faire une petite vue hélicoptère quand même pour voir un peu ce qu'il y a. Et surtout après, de voir un peu comment, toujours sur le plan, notre fil rouge, c'est la méthodologie, comment on s'y prend pour faire le tri entre toutes ces technologies. D'autant plus que derrière toutes ces technologies, il y a à chaque fois plusieurs constructeurs, éditeurs possibles. Alors, la première technologie, évidemment, c'est tout ce qui est celle d'affichage euh, dans un CSU. Donc là, là sont présentées les quatre technologies principales d'affichage, LED, les, les cubes DLP, LCD et puis l'OLED. Voilà. Donc, encore une fois, on ne va pas rentrer dans le détail. Elles ont des avantages et des inconvénients. Elles sont plus ou moins chères, mais ça dépend vraiment de chaque projet. Notamment, je donne un exemple quand même pour être concret. Est-ce que la salle a vocation à tourner en 24/7 ou à tourner simplement en 2/8 ou même à la journée, ce qui appelle des réponses différentes. Au cœur d'un CSU, il y a le mur d'image. Le mur d'image, pareil, il y a différentes technologies. Ce n'est pas là aussi maintenant qu'on va les développer. Mais grosso modo, disons qu'il y a une technologie serveur vidéo et une technologie plutôt basée sur l'IP, par réseau IP. Là aussi, elles ont des avantages et des inconvénients.
en matière de sécurité, en matière de coût, en matière de latence d'affichage des informations. Bien souvent, on retrouve une technologie de VMS, donc VMS comme Video Management System, donc ce sont les systèmes du type Genetec ou Milestone pour ceux qui connaissent les grandes marques du marché. C'est donc le système software et en général aussi livré avec un hardware qui permet de gérer l'ensemble des caméras qui sont déployées dans la commune. Donc, déclencher les enregistrements, faire la manipulation PTZ des caméras, etc. Un point important, c'est le mobilier. On va y revenir parce que le mobilier, il a une vraie utilité, notamment par rapport à tout ce qui est ergonomie. Hein, et on va revenir à ce point-là. Une technologie très employée également, c'est tout ce qui est KVM, c'est-à-dire la faculté au poste opérateur de venir afficher plusieurs machines sur plusieurs écrans. Et puis, alors, il y a un dernier point qu'il faut mentionner, c'est les systèmes CAD, CAD Computer Edit Dispatch. Désolé de tous ces termes anglais, mais c'est une industrie IT, comme une industrie de systèmes d'information dans lequel il y a beaucoup d'anglicismes. Alors, la technologie CAD, elle est vraiment importante parce que de moins en moins, dans un centre de sécurité urbain, on va juste, entre guillemets, regarder des images ou regarder des vidéos. On va être aidé par l'ordinateur, et ça, c'est ce que va faire le CAD. L'ordinateur, il va nous permettre d'enrichir l'information, voire de la trier avant qu'elle arrive. Hein, c'est-à-dire que non seulement on va pas voir toutes les caméras, ça serait impossible, on va les faire tourner, mais en plus, on va venir détecter les éléments qui nous intéressent. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui tournent, de plus en plus à base d'IA, à base d'intelligence artificielle. Les capteurs peuvent se parler entre eux avant, c'est l'Internet des objets, et tout ça va remonter de façon déjà prédigérée dans le CSU. Voilà, c'est important pour l'efficacité générale de ce CSU. Alors, par rapport à toutes ces technologies, il est évident, on l'a dit, qu'il y en avait beaucoup, qu'elles sont en plus multipliées par autant de constructeurs. Nous, chez Motil, si on revient à la partie méthodologique, on s'attache à faire un tri à partir de deux critères essentiels, hein, de deux axes, qui seront toujours les mêmes pour toutes les technologies. Le premier, c'est l'ergonomie. On en a parlé pour la partie mobilier, mais de façon générale, il faut toujours mettre les utilisateurs au centre de la démarche. Et l'exigence d'une salle de contrôle va encore renforcer cet impératif parce que dans beaucoup de cas, c'est des salles qui travaillent en 2/8 ou en 24/7, où il peut pas se passer grand-chose pendant un certain temps, et puis après on va rentrer plutôt dans une période, on peut rentrer dans une période plus tendue de crise, de suivi, et donc du coup avec pas mal de tensions. Et là, il est évident que premier facteur d'efficacité de votre CSU, c'est pas tout ce que vous avez mis à l'intérieur, ce sont les opérateurs qui viennent le gérer. Donc, s'ils sont mal assis, s'ils sont mal éclairés, si l'acoustique est pas bonne, si le mobilier n'est pas ergonomique, si la température n'est pas contrôlée, etc., etc., on va grandement diminuer l'efficacité du CSU. Un point important dans l'ergonomie, c'est le circuit visuel. C'est un point clé qui est pourtant souvent négligé. Mais en fait, quand vous avez beaucoup d'informations, il faut s'attacher à bien définir dans quel ordre elles vont être vues par les opérateurs, et notamment les alarmes, pour concentrer en fait la charge mentale sur l'essentiel, la compréhension de la situation, pour savoir où on en est. Le deuxième point important, c'est évidemment le budget, et il faut le faire rentrer tout de suite, sans même rentrer dans une analyse poussée de la valeur, ce qui peut également être fait. C'est important de voir que dès qu'on amène une fonctionnalité, elle a toujours un coût. Ça, c'est quand même un principe de base. Et même quand on vous l'offre gratuitement, elle a quand même un coût parce qu'il faut le mettre en œuvre. Donc, c'est un point sur lequel on insiste pour faire un tri dès le départ.
Alors après, là, vous avez un petit tableau de répartition qui est un tableau très macro, hein, il n'a aucune vocation à refléter un projet en particulier, mais là, vous avez l'ensemble des investissements en fait, de salles de contrôle l'an dernier en France, hein, qui a été estimé à 330 millions d'euros et qui est divisé, vous le voyez, entre l'affichage mur d'image, la partie post-opérateur, on va dire, avec KVM mobilier, les logiciels et les services. Voilà, on se rapproche de la fin de la semaine avec Dionysos. Alors Dionysos, on le connaît, c'est le dieu du vin et des flux, en l'occurrence. Pourquoi les flux? Parce que eh ben, un espace de contrôle urbain, c'est bien entendu l'espace opérateur, mais ça peut être d'autres salles attenantes. Et nous, on recommande d'avoir d'autres salles attenantes, de ne pas, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la tragédie grecque, unité de temps et de lieu, de ne pas mélanger dans un même endroit, par exemple, la partie salle média presse, qui a vocation à être à côté, pour être traité dans un temps qui peut être différent. Voilà, le lieu de vie, très important également par rapport à l'ergonomie. Tous ces différents lieux sont décrits. Je vous incite à aller lire le livre blanc que Motilde a publié sur la salle de contrôle, que vous trouverez sur notre site internet. Et c'est important aussi en termes de flux tout court de circulation dans un lieu comme celui-là, parce que ça participe à l'efficacité générale. Voilà pour les flux. Alors, on arrive à la fin. Le dimanche, là, c'est l'Olympe, on a tout fait, super. Vous êtes au bout de votre projet de votre projet de centre de sécurité urbain. Quand je dis que vous êtes au bout de votre CSU, non, vous êtes au bout de la définition de votre CSU. Donc maintenant, vous avez gagné de vous reposer, ou plutôt de faire, vous n'allez pas vraiment vous reposer, mais maintenant vous allez faire travailler les autres. Faire travailler les autres, ça s'appelle un appel d'offres public. Voilà. Alors, il vous reste néanmoins quand même à le rédiger, cet appel d'offres public. Alors le mieux, bien sûr, on ne va pas se cacher, c'est d'avoir obtenu un petit budget pour que Motil puisse vous accompagner. Bon, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas cette chance, ben, il est recommandé de suivre quand même quelques préceptes pour rédiger votre appel d'offres. Voilà. Alors, précepte, c'est un bien grand mot, mais nous, avec l'expérience, il nous apparaît quand même qu'il y a quelques leçons à retenir. La première, c'est qu'il est fortement recommandé de grouper tous vos besoins fonctionnels dans un seul lot. C'est vraiment la meilleure assurance tout risque contre tous les oublis, la mauvaise ergonomie générale, etc. Plus vous allez diviser votre appel d'offres en différents lots, plus vous allez prendre de risques. Alors évidemment, du coup, ça nécessite de s'adresser à des fournisseurs globaux hein, de salles de contrôle qui vont bien entendu dominer la partie technologique, qui est toujours assez centrale, mais également la partie plus mobilier, la partie plutôt agencement, l'ergonomie, etc. Voilà. Donc ça, c'est la première recommandation, c'est d'avoir effectivement de grouper les choses dans un seul lot. La deuxième recommandation, c'est de bien distinguer ce qui va être des fonctionnalités génériques d'un CSU de celles qui vous sont particulières. Donc les génériques, par exemple, un mur d'image, c'est quelque chose de générique. D'accord ? Il n'y a pas de particularité pour une ville ou pour une autre sur cette technologie. Par contre, vous allez avoir, bien entendu, derrière des choses qui vous sont propres. Donc là, ça peut être intéressant pour des raisons de division de compétences. Voilà. Écoutez, on a terminé. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Peut-être que Guillaume, tu peux nous dire ça. Alors pour l'instant, je vois pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, on va conclure. N'hésitez pas à nous, évidemment, ressolliciter pour d'abord réexpliquer ce qui vient d'être dit. Et puis, bien entendu, vous l'avez compris, notre métier, c'est d'accompagner
les différentes villes ou communautés de communes sur ces projets de centres de sécurité urbains. Avant de vous quitter, on vous rappelle que nous avons un dernier webinaire sur les Smart Cities demain et Guillaume, je te laisse l'annoncer. Oui, demain, on va parler de collaboration avec SOFA, qui est un logiciel qui permet de faire de la collaboration à distance, mais aussi en réel, en physique. Et donc, on peut imaginer un peu la mairie collaborative à distance. Voilà, donc ravi de repartager ce moment avec vous, puis on se retrouve demain. Merci, au revoir à tous.